Donc, pour la loi densité. La loi densité, c'est parmi des lois de probabilité. Ces lois de probabilité qui sont commencées par loi densité, on va avoir la loi densité et on va aussi parler, parmi des lois densité, on a la loi uniforme et la loi exponentielle. Et on ajoutera en dernier, pour le terminal S, la loi normale. Pour la loi densité. Donc, pour la loi densité, il faut ne pas tomber dans le piège. La première chose à ne pas confondre, c'est une loi qui doit être avec une fonction, la fonction doit être une fonction continue. Je répète, il faut que la fonction soit continue. Si elle n'est pas continue, la loi ne peut pas être applicable. La fonction doit être positive. Donc, elle doit être continue sur l'intervalle AB, positive sur le même intervalle AB. Et troisième étape, elle doit être l'intégrale de la fonction de A à B. Il doit nous donner 1, c'est-à-dire intégrale de A à B f de x dx, qui sera égal, on va la primitiver, BA, et ça me donnera f de B moins f de A. Et ça me donnera égal 1. Donc je récapitule tout pour montrer après avec des exemples. La loi densité qui se coupe en plusieurs lois, parmi eux la loi uniforme, la loi exponentielle, la loi normale. La loi densité, pour l'appliquer, vous devez avoir 3 conditions. Première condition, la fonction continue. Il faut qu'elle soit continue sur l'intervalle AB. Donc si je travaille sur un intervalle de 4, il faut qu'elle soit continue sur l'intervalle 2 à 4. Il faut qu'elle soit positive et il faut qu'elle soit donc positive sur le même intervalle. Et il faut que l'intégrale de A à B, il faut que ça fasse 1. L'erreur qu'un élève en terminale fait régulièrement, et c'est des erreurs régulières, c'est que l'élève il pense qu'une loi densité, l'intégrale de A à B, ça fait 1. Ça c'est faux. Il faut que d'abord qu'elle soit continue. Ça peut être un polynôme, ça peut être une fonction exponentielle, mais il faut que ça soit continu sur l'intervalle. Il faut qu'elle soit positive. On ne peut pas faire une loi densité, c'est une fonction négative, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est des probabilités, et les probabilités, c'est des nombres positifs. Il faut que l'intégrale entre A et B, ça fait 1. Et vous savez comment calculer l'intégrale de A à B, f de x dx, ça me donnera f de B moins f de A. Maintenant, je vais vous montrer, si j'ai ce type de loi densité, un exemple simple pour que vous puissiez, donc exemple, on a la fonction f de x égale x plus 1 demi. F de x égale x plus 1 demi. Et on va vous demander, montrer que la fonction f est une fonction densité sur l'intervalle, je vais prendre l'intervalle de l'exemple, qu'on vous a donné 0, 1. Et après, on vous demandera, question 2, calculer la probabilité P de x inférieure ou égale à 1 demi. Donc, à partir de là, réponse. Première question, montrer que f est une densité. On sait que f de x égale x plus 1 demi. F, c'est une fonction affine. F est une fonction affine. Alors, elle est continue sur l'intervalle 0,1. Car elle est continue sur R.
f, première étape. Deuxième étape, on va dire f de x est égal à x plus 1 demi pour x, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0, 1, x entre 0 et 1, x plus 1 demi et entre 1 demi et 3 demi. F de x est entre 1 demi et 3 demi. Alors, f de x est supérieur à 0. Donc, f, deuxième condition, vérifiée. Donc, je répète, première condition, la continuité. La deuxième condition, la fonction doit être positive. Troisième condition, que l'intégrale de 0 à 1, f de x dx, donc je ne mets pas est égal à 1, il faut que je trouve ce 1. Donc je fais comme ça, je primitive la fonction, je répète, je primitive la fonction, la primitive de x, 1 demi de x au carré, la primitive de 1 demi de x, et je remplace par 1, ça me fait 1 demi fois 1 au carré, plus 1 demi, moins 1 demi fois 0 au carré, moins, plus 1 demi fois 0. Ce qui nous permettra d'avoir 1 demi plus 1 demi. Et ça me donnera 1. Et voilà les trois conditions. Je répète. Première condition pour montrer que la fonction est continue. On parle de la continuité par rapport, si c'est une fonction affine, une fonction exponentielle, une fonction polynôme. Deuxième étape, il faut qu'on vérifie que la fonction est positive. Donc si la fonction est positive, on vérifie, on fait soit un encadrement, soit je fais un tableau de signes. Troisième étape, c'est la dernière étape. Et là, la fonction, je fais une intégrale de la fonction entre l'intervalle qu'on m'a demandé. Il faut que j'arrive à trouver 1. Et si je trouve 1, je pourrais dire que la fonction est densité. Donc voilà, la fonction c'est une fonction densité. Donc voilà la première étape. Et je vous donnerai une deuxième vidéo pour vous expliquer comment calculer les probabilités. Merci. Au revoir.